faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le rassemblement des Léopards a démarré depuis hier, dimanche 10 novembre 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec l'arrivée de Nathanaël Mboukou. Il faut dire que 10 autres joueurs sont attendus dans la journée de ce lundi 11 novembre 2024. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Place maintenant à la trêve internationale. Et vous le savez, sur les continents africains, on va jouer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN. La RDC va affronter la Guinée le 16 avant de revenir au pays pour affronter l'Éthiopie à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN. Vous le savez, le staff technique est à Abidjan, a choisi d'abord la capitale ivoirienne pour entamer la préparation parce que le premier match de la RDC se joue donc cette semaine face au Sili national de la Guinée au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, d'où le choix donc d'entamer la préparation dans la capitale ivoirienne. Et donc le staff est à Abidjan depuis le samedi. Quelques membres sont arrivés hier dimanche, mais il faut dire que le premier joueur a rejoint la tanière depuis hier dimanche. Il s'agit de Nathanaël Mboukou, d'ailleurs buteur le week-end avec le Dynamo Zagreb. Il a rejoint la tanière. Il est le premier à arriver donc au sein de l'équipe nationale congolaise. 10 autres joueurs sont attendus aujourd'hui tout au long de cette journée avant donc l'autre groupe composé de 15 joueurs qui arrivera donc après minuit. Demain déjà, les Léopards de la RDC seront au complet et vont devoir effectuer leur première séance d'entraînement. Alors aujourd'hui donc pas de séance d'entraînement prévue, mais voilà, on va enregistrer les arrivées des joueurs tout au long de la journée. Et donc il faut noter qu'aujourd'hui on attend le jeune Oscar Kabuito qui a remplacé Gaël Kakuta sur la liste des joueurs sélectionnés. Vous le savez, Kakuta a été blessé et donc remplacé par Oscar Kabuito, sociétaire du TP Mazembe. Il arrive aujourd'hui. Fiston Kalala Maele va arriver aussi, c'est lundi. Tout comme Joris Kayembe, William Balikwisha arrive aussi aujourd'hui. C'est donc toute la délégation de joueurs qui évoluent en Belgique qui arrive aujourd'hui. Il y aura aussi Noah Sadiki qui arrive ce lundi dans la tanière. Ngalael Mukaou arrive aussi aujourd'hui, lui qui d'ailleurs se retrouve dans l'équipe type de la semaine, on va dire en Ligue 1 française. Samuel Essandé arrive aujourd'hui, tout comme Timothy Fayulu, Théo Bongonda et enfin Silas Katomba. Voilà les 10 joueurs qui sont attendus aujourd'hui dans la tanière des Léopards. Alors, il y a un autre groupe qui devra rejoindre la tanière un peu après minuit. Donc on va dire c'est dans la journée. On va dire c'est le mardi parce que c'est après minuit à Abidjan. Donc il y a Lionel Ampassi qui va arriver après minuit, Chancel Mbemba, Edo Kayembe, Peter Kioso également arrive après minuit, Samuel Moutoussami va arriver, Charles Piquet, Yohan Wissa, Dylan Batubinsika, Arthur Maswaku, Meshakelia, Dimitri Berthaud et donc Inonga Baka, Gédéon Kaloulou, Simon Bonza et enfin Rocky Bouchiri. Voilà donc les joueurs qui vont arriver en dernier, donc en dernière position au niveau d'Abidjan. Mais voilà, les Léopards vont entamer cette préparation. Ils auront le temps de se préparer parce que le premier match c'est le 16. Contrairement à la précédente trêve où la RDC avait seulement 3 ou minimum 3 jours pour se préparer. Là, ils vont avoir plus de 4 jours de prépa avant d'affronter donc
voilà, avant d'affronter les Silly nationales de la Guinée. Alors, les Léopards sont sereins, ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est la bonne nouvelle. Ils sont sur une série de 4 victoires depuis le début de ces éliminatoires. On rappelle d'abord la victoire lors de la première journée, 1-0 à Kinshasa face à la Guinée, qui sera sûrement l'adversaire de cette semaine, de ce week-end, voilà, le 16. Plus exactement. Alors, la RDC pour la deuxième journée avait eu raison de l'Éthiopie en Tanzanie, vous le savez. Et puis voilà, il y a eu cette double confrontation face à la Tanzanie en octobre dernier. Victoire 1-0 d'abord à Kinshasa et une victoire 2-0 à Dar es Salaam. Donc, 4 succès pour les fauves congolais qui ont jusque-là, voilà, qui ont jusque-là 9 points, qui ont jusque-là, on va dire 12 points au classement parce que c'est 4 victoires des suites depuis les débuts de ces éliminatoires de la CAN, alors que la Guinée, c'est 6 points quand même. C'est 6 points pour les Silly nationales de la Guinée qui ont eu raison doublement de l'Éthiopie à l'occasion de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN. C'est donc une équipe qu'il faudra prendre avec beaucoup plus de sérieux, une équipe qui viendra avec l'objectif de gagner parce qu'en cas de contre-performance, la qualification côté Silly national sera compromise alors que les fauves congolais ont déjà leur qualification en poche. Alors Sébastien Desabre était en conférence de presse, vous le savez, jeudi dernier, il est revenu sur évidemment voilà, quelques informations autour de l'équipe nationale, comment les fauves congolais vont aborder cette rencontre-là. L'objectif sera de gagner le match, même si voilà, on peut tourner, accorder du temps de jeu à certains joueurs. Donc on s'attend, on s'ouvre à tout, on devrait voir certains joueurs qui n'avaient pas forcément des temps de jeu en équipe nationale de la RDC grappiller quelques minutes. On espère que les jeunes Noah Sadiki ou encore William Balikwisha, Nathanael Moukou, ils pourront peut-être bien trouver du temps de jeu. Il y a un revenant quand même. Il s'agit de Yohan Wissa qui a été double buteur avec Brentford le week-end. Il va retrouver la sélection nationale alors qu'il avait manqué la trêve internationale d'octobre. Et donc, il va revenir plus fort que jamais parce que voilà, il a inscrit un doublé et il reste quand même sur cette butte en championnat de première division anglaise. Des bons augures donc pour l'équipe nationale de la RDC. Il y a cet autre revenant, c'est Nathanael, voilà, c'est Ngalaël Moukaou, lui aussi qui n'était pas présent lors de la trêve d'octobre. Il était évidemment blessé. Il est revenu, il a sorti une belle prestation le week-end avec le LOSC. Comme je l'ai dit, il a d'ailleurs été dans l'équipe type de nos confrères de l'équipe pour la semaine en Ligue 1 française. Donc voilà, Moukaou aussi pourrait peut-être bien disputer ses premières minutes en équipe nationale de la RDC parce qu'il ne l'a pas encore fait, que ce soit en match amical ou en match officiel. Il était, on va dire, avec les Léopards U20, donc il a déjà joué avec les fauves congolais chez les jeunes, mais là on l'attend en équipe nationale senior. Il a sorti une belle prestation le week-end, on espère que voilà, il pourra grappiller des minutes en équipe nationale de la RDC. Voilà donc l'essentiel à retenir avant la confrontation voilà, de ce week-end. La RDC qui jouera exactement la Guinée le 16 novembre prochain au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Ça sera à partir des 20h de Kinshasa, 21h de Lubumbashi et Goma. Donc 21h de la partie orientale de la RDC, 19h JMT. Donc voilà le programme pour la rencontre Guinée, République démocratique du Congo. Vous savez, la Guinée joue ses matchs en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de stade homologué donc, en Guinée, ou du moins voilà, ils n'ont pas de stade. Ils ont choisi de jouer donc leur match à domicile en Côte d'Ivoire. Et voilà, ça semble être le remake. Voilà, en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations parce que ça s'était joué sur le même stade
et les Léopards s'étaient imposés sur la note des 3 buts à 1. On va refaire l'histoire tout au long de la semaine. Évidemment, on reviendra sur l'historique des confrontations entre la Guinée et la RDC. Donc, on reviendra sur quelques statistiques. Donc, restez toujours scotchés sur Afro Info D143. Vous serez servi avec des informations autour de l'équipe nationale de la RDC. Déjà, demain, on va attaquer la première séance d'entraînement et évidemment, l'arrivée de tous les joueurs. Donc voilà, restez toujours branchés sur cette chaîne qui vous apporte des informations autour de l'équipe nationale de la RDC. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.